Allez, salut, une petite vidéo là en attendant mon partenaire d'entraînement. Là je vais vous faire une vidéo sur tout ce qui est handicap, ou du moins comment s'entraîner avec un partenaire qui est 3-4 classements en dessous de soi. Pendant quelques années j'étais à 0 et dans mon club il n'y avait pas mieux que 15 comme garçon, il y avait 2-6 pour une fille. En fille, et donc pour m'entraîner, forcément c'était un peu compliqué, il fallait que je trouve des astuces pour essayer de me challenger, même si sur le papier ça devait être facile. Là pareil en ce moment, donc, avec les périodes de partiel, tous les étudiants seconde série là, sont en révision, les moniteurs ils rattrapent des cours au maximum entre midi et deux, parce que le soir avec le couvre-feu c'est pas possible, donc je me retrouve là à 4-6 à jouer, à m'entraîner à 15-2. Donc il faut trouver des astuces pour qu'un entraînement puisse être efficace quand même. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui par exemple, c'était qu'on a fait des points de manière normale. Alors on l'a fait de deux manières, soit en tie-break, soit en jeu, 15-30-40. Et ce qui s'est passé, c'est que si jamais mon partenaire, qui était 4 classements en dessous de moi, touchait une quatrième fois la balle dans l'échange, il avait un point de bonus. Le point continuait. Et ce qui fait que si lui gagnait le point avec 4 échanges au moins pour lui, 4 frappes au moins pour lui, il avait 2 points. Si moi je gagnais le point mais il faisait quand même 4 frappes, on avait un point chacun. Et si j'arrivais à gagner le point avant qu'il fasse 4 frappes, là il y avait un point pour moi. L'idée c'était en fait que moi je sois qualitatif dès le début, agressif dès le début, service-retour, pour que pas avoir le temps tellement de construire, mais d'être agressif tout de suite. Et lui, l'avantage, c'est qu'il cherchait surtout à s'accrocher, pas à surjouer, à s'accrocher pour au moins aller jusqu'à 4 frappes. Et donc ça permettait de rééquilibrer, ça permettait de lui d'être challengé, moi d'être challengé également, et finalement de rééquilibrer tout ça et d'avoir un entraînement qui reste qualitatif. Et donc en fait il y a plein d'autres solutions. En fait là c'était un handicap par rapport au seuil de régularité. On peut faire plein de handicaps comme ça, du style handicap d'action. Par exemple, le plus fort, il n'a pas le droit d'attaquer, il peut que défendre, ou l'obliger à faire que des coups coupés, et il se débrouille avec ça. Ensuite, ça c'est des handicaps d'action, c'est-à-dire qu'on va empêcher le plus fort de faire des choses, on va lui imposer de faire des choses limitées en fait. Ensuite, il peut y avoir le joueur le plus fort, on peut l'obliger par exemple à prendre toutes les balles montantes. Donc ça l'oblige à être très présent, dynamique au niveau de son allègement et très rapide au niveau de son déplacement. Et ce qui peut être compensé par le fait que le joueur moins fort joue peut-être un peu moins vite. On peut faire aussi mettre des bonus, c'est-à-dire le joueur qui est le moins fort, par exemple s'il fait un coup gagnant, il a 3 points. Donc ça lui permet de se libérer, donc de vouloir tenter des coups, parce qu'il se dit même s'il rate, au moins il reste une fois peut-être sur deux, donc il est quand même positif. Et du coup le joueur qui est plus fort, il se fait bousculer un petit peu par le joueur qui est moins fort, et donc du coup ça le challenge quand même. Ensuite on peut faire des handicaps par rapport aux zones. Par exemple, on peut très bien faire un match où le joueur le plus fort n'a qu'un demi-terrain à couvrir, alors que c'est le joueur moins fort, et le joueur le plus fort a tout le terrain à couvrir. Et donc du coup, ça veut dire que celui qui est moins fort, il est déjà installé, il a moins de déplacements à faire, forcément il sera un petit peu plus vite sur la balle, et l'autre il a une zone plus petite aussi. Donc voilà, ça permet de rééquilibrer. On peut très bien aussi dire que le joueur qui est le moins fort a tout le terrain de simple, et le joueur qui est le plus fort a carrément tout le terrain de double à couvrir. Donc ça veut dire que le joueur le moins fort, il pourra jouer beaucoup plus écarté. Celui qui est le plus fort, il aura un terrain qui sera beaucoup plus large à couvrir, et ça permettra de rééquilibrer et d'avoir quand même l'intensité physique pour celui qui est le moins fort, mais pour celui qui est le plus fort, pardon, même s'il y a un gros décalage de classement. Ensuite, évidemment, le grand classique, c'est le handicap de score, c'est-à-dire que dans les jeux, le plus fort, il a des points de retard, le moins fort a des points d'avance. Tout ça, j'ai fait un tableau pour ça que j'ai testé en fait avec plein de joueurs de classements différents, donc ça marche. Je vous le mets dans la description en dessous, juste un lien en fait, ça donne sur la Drive, donc vous avez le document qui est gratuit. Voilà, ça permet comme si vous êtes entraîneur, de pouvoir rééquilibrer les points. Ça permet de faire des tournois internes en espérant avec le confinement que ça se termine là, tout ça, et qu'on puisse faire des tournois internes avec des matchs à handicap de score pour rééquilibrer et faire des grosses surprises.
Dans le club où j'étais, donc c'était à Chaumont et où j'étais le moniteur en chef, donc on a fait un tournoi comme ça, des défis en fait, et c'était une régalade. Moi j'ai perdu à 15-3 parce que forcément j'étais à 0,40 un truc comme ça, ou moins 15-30, quelque chose comme ça, donc forcément celui qui était à 15-3 il tentait et puis bah, c'est passé, j'ai perdu 6-4, 6-4 je crois, mais c'était un match où c'était super équilibré et on était sortis tous les deux râpés, donc ça avait vraiment bien équilibré, les niveaux. Donc il y a des tas de moyens, parce que moi ça me fait rigoler, il y a plein de gens qui veulent pas jouer avec des gens moins forts, sous prétexte qu'ils vont pas progresser, mais il y a des tas de moyens d'utiliser, entre guillemets, de jouer avec n'importe qui, et de rééquilibrer les choses, et de trouver des challenges pour les deux en fait, et qui font que ces entraînements qui vont parfaitement fonctionner, même s'il y a un gros écart de classement. Donc ça c'est plutôt comment dire, l'effet un peu grosse tête du fait qu'on n'a pas envie de jouer avec des gens qui sont trop faibles. Si on réfléchit un petit peu, on peut arriver toujours à mettre des situations qui vont rééquilibrer les choses. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de handicap là, comme ça pour équilibrer entre un très bon joueur et un joueur moins bon, ou en tout cas une grosse différence de classement. Dites-moi ce que vous avez fait, si vous l'avez fait juste en entraînement, si vous l'avez fait comment dire, en tournoi interne dans un club. Ça permettra à tout le monde de progresser et puis de pouvoir profiter de n'importe quel partenaire qu'on a dans son club. Allez, je vous dis ciao. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.